Dans l'Égypte antique, le savoir n'était pas un don, c'était une arme. Les Égyptiens croyaient que toute connaissance venait d'un dieu, Thoth, maître de l'écriture, du langage, du temps et de la magie. C'est lui qui avait inventé les hiéroglyphes, les nombres et les formules capables de plier la réalité. Mais parmi tous ces écrits, il en existait un que même les dieux craignaient, le livre de Thoth. Selon les légendes, ce livre n'était pas fait de papyrus ordinaire. Il était gravé avec des mots vivants capables de modifier le monde. Celui qui le lisait pouvait comprendre le langage des animaux, voir les dieux, contrôler les eaux du Nil et même défier la mort. Mais chaque page avait un prix. Pendant des siècles, le livre fut caché dans une tombe scellée, protégé par des serpents, des pièges et des malédictions. Peu d'hommes osèrent le chercher, encore moins le trouvèrent. L'un d'eux s'appelait Setna, prince, magicien et fils de Ramsès II. Avide de savoir, Setna retrouva la tombe où reposait le livre, gardé par l'ombre d'un ancien prince, condamné pour avoir osé lire le texte sacré avant lui. Malgré les avertissements, Setna ouvrit le livre, et à cet instant, le monde changea. Il devint capable de lire les pensées, de voir à travers les murs, d'invoquer des forces invisibles. Mais très vite, sa vie se désagrégea. Illusion, perte de ses enfants, folie progressive. Thoth n'avait pas puni Setna par colère, mais par équilibre. Le savoir absolu n'était pas fait pour les mortels. Brisé, Setna rendit le livre, pria les dieux et répara ce qu'il avait détruit. Alors seulement, le chaos cessa. Le livre de Thoth fut replacé dans l'ombre, là où aucun homme ne devrait le trouver. Ce mythe nous rappelle une vérité essentielle de l'Égypte antique. La magie et la connaissance n'étaient jamais gratuites. Et certains secrets ne doivent pas être lus. Like et abonne-toi si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos.